Allez, Erev Tov Lekoulam, Shavua Tov, voilà, on vient d'annoncer bon anniversaire à Jojo, Baruch Hashem, Admea Vesrim, Bezrat Hashem. Admea Keisrim, qu'on a l'habitude de dire, Baruch Hashem. Allez, Chazak, bon, alors on va, avec l'aide de Dieu, voir un petit peu la parasha de Vaïkel, toujours, parce qu'on est toujours dans l'Ashpa, donc de Shabbat, qui vient de passer. Puis Vaïkel Pekoudé, en vérité, elles sont toujours en relation l'une avec l'autre. Alors, Baruch Hashem, on est bien dans le Yann. Il y a des choses que j'ai déjà dit de Shabbat, mais je vais répéter, on va essayer d'aller un peu plus loin en profondeur dans la chose. Et j'espère amener un ou deux chidouches peut-être pour vous et pour moi aussi, Zat Hashem, qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors déjà, c'est marqué Vayakel Moshe Ekol Hadat Bene Israël, comme on l'a dit plusieurs fois. Et là on voit l'importance capitale. Bon, ça fait plaisir quand même de voir presque 20 personnes ce soir, ça fait vraiment plaisir pour prochaine. Hein, c'est tous les dimanches comme ça, hein, si Dieu veut. Et on voit comme ça, comme mon ami Zligman ici présent, on a vu que... Quoi? Très bien. Combien c'est important, Vayakel Moshe Kol Hadat Bene Israël. C'est-à-dire, c'est quoi la Hadat Bene Israël? C'est on a besoin d'avoir une unité. Moshe Rabbeinu ici va insister sur le fait qu'on doit être unis. Vayakel, c'est le rassemblement. La Hadat, c'est aussi une forme d'unité. Et donc on va dire un kefoul lachon, on a un double langage ici pour nous enseigner combien il est important que l'âme Israël il soit keish echad. Qu'elle est vechad keish echad. On va essayer de comprendre pourquoi. À la katou vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël, shoalim mefarshim madoua matrila parasha bemilim vayakel Moshe, velo bemilim vayomer Moshe, chez bitou yaragil batora gdosha. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'à chaque fois la parasha quand elle commence, comment ça commence en général? Vayomer Moshe el Bnei Israël, ou Vaidaber Hashem el Bnei Israël, toujours. Pourquoi pour cette paracha-là, la paracha commence par Vayakel Moshe? Directement, on attaque directement. La réponse. Omer Alkar Azor Kadosh. Le Zohar va nous répondre sur ça et nous dire. Besha'a she'asu Israël et ha'egel, ou metu kol otam alafim, nitchazek me'od kocho shel malach hamavet. Soyez concentrés parce que c'est important qu'on écoute chacun des mots. Il dit ici, malheureusement, le Zohar Kadosh nous dit, à partir du moment où il y a eu la faute du Vaudor, il y a eu un chizouk meod, il mitrazek meod, kocho shel malach hamavet. Le malach hamavet, l'ange de la mort, il s'est extrêmement renforcé. Il explique. Veine, on va essayer de comprendre pourquoi. Yadoua besha shehatu Israël, bechet ha'egel, chazar hamavet laolam. Déjà, il faut savoir, comme nous explique les Chachamim dans les différents midrashim, que quand on a eu Matan Torah, la mort s'est arrêtée. On aurait dû vivre, mais attaché de façon initzri, exactement comme qui? Comme Adam Arishon avant la faute. Et il continue le Zohar Kadosh de nous dire Sheken Kshamdu Israël al Sinaï, Pasku Zohama, une bataille Yetzerara. Le Yetzerara était totalement annihilé, totalement annulé. Le Yetzerara n'existait plus. Et la Zohama, ce qu'on appelle la Zohama, c'est que la Zohama du Narash, c'est-à-dire que c'est le lien qu'il y a eu entre Chava et le Nachash Kadmon, ce lien-là qu'il y a eu dans la faute originelle, il était totalement aboli. Donc moi, chez Kato, quand c'est marqué, donc voilà, c'est dans Midrash Rabbah, et l'eau, et miteno Israël et Moshe, velo hayu osim oto maase chet haegel, lo haya malach hamavet sholet alehem. Ça, si c'est pas fait, c'est la faute du Vaudor, alors en aucun cas on n'aurait pu avoir une achiza du Samamavet sur nous, donc il aurait pu nous prendre notre Neshama, donc on serait plus mort. On aurait pu vivre de façon nitzri, de façon éternelle. Chacun katouv, chez Mirta Velokim, ou Charut à la Luchot. Comme on le sait très bien, c'est marqué là-bas que Akash Baruch Hu, il a quoi? Il a littéralement, Mazé Charut, il a gravé l'étape de la loi, d'accord, dans la pierre. Buriné. Mais là-bas, c'est marqué Charut, c'est buriné, mais gravé vraiment. Plus que buriné, parce que ça va être de part en part. On se pose une question. Si c'est de part en part, on l'a déjà dit, mais on le répète juste parce que c'est important. Si c'est de part en part, les lettres, elles peuvent tenir parce que c'est de part en part. C'est-à-dire que je vois imaginez-vous, ma main, c'est la pierre. Et je la transperce de part en part pour qu'on fasse les lettres. Il y a des lettres qui vont tenir de façon miraculeuse. Lesquelles lettres? Celles qui sont fermées, à savoir le Samer et le même Sophite. Si elles sont fermées et autour je fais un trou, comment elle tient? Elle ne peut pas tenir, à un moment donné, il faut qu'elle tombe. Donc il n'y aura qu'un trou, il n'y aura plus un Samer et plus un même. Or, on voit bien qu'elles sont restées. Et c'est comme par hasard, c'est pas n'importe quelle lettre qui sont restées. Le Samer et le même. Pourquoi? Vous savez tous que le Samer même, c'est qui? C'est le Samamavet, c'est le son Yitzharara. Pour te dire justement
que miraculeusement, le Samer même, c'est terminé. Il n'a plus d'aucune achiza. Autour de lui, il est vide. C'est mort. Quand on a cassé le Luchat Abrit, le Samer même, ils se sont envolés. C'est-à-dire quoi? C'est que le Samer même est revenu à la charge. Très bien. Et il continue. Mazi Kherout, pardon. Kherout, c'est dire gravé. Et la Gemara nous dit Atikre, Kherout est là, Kherout. Et Kherout, c'est une forme de quoi? De chofesh, de liberté. De liberté de qui? T'es libre de qui? Libre de quoi? Tu es sauvé du Yetzirara. T'es sans Yetzirara. Imaginez-vous si on n'a pas Yetzirara, comment on serait? On serait des anges, pas shoot, on serait des anges. On serait comme Adam Rishon avant la faute. Je vous rappelle que Adam Rishon, avant la faute, on l'appelait Elohim. Ad Kedekar, les anges l'appelaient Elohim. Amen. ומחר מאותו מוות נגרע מחטא אדם וחווה, נכנס המלאך המוות בין אנשים דווקא. Et ça c'est important. Où est-ce qu'il est rentré le Samamavet, le Yetzerara? Chez qui il est rentré en priorité? La première fois chez qui il est rentré? Chez la femme. Dès qu'elle a fauté avec le Nachash Kadmon, où est-ce que le Yetzerara il est rentré? Super important, cette Akdama est importante, cette introduction pour la suite. Où est-ce qu'il est rentré Yetzerara? Dafka chez la femme. Écoutez bien ça parce qu'on va parler ensuite après par rapport à un tikkun de la femme. Et ensuite, la femme avec l'homme, elle s'est rentrée aussi chez l'homme. Très bien. Et donc c'est pour ça que malheureusement, le Yitzhara il est rentré en elle. Par rapport à ça, elles ont un grand tikkun, les femmes, vous le savez très bien, c'est la Nida. Pourquoi est-ce que c'est la Nida? Elle parle de sang parce que justement, c'est qu'elles ont amené la mort, elles ont amené la mort dans le monde. Donc en vérité, quand l'ovulation ne se fait pas, c'est comme si elles avaient ramené la mort, c'est pour ça que ça se transforme en sang. Kevan Shera Moshe Kar. Quand il a vu comme ça, et qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu? Parce que comme on l'a dit le Shabbat dernier, quoi? Moshe il te dit, Hachem il dit à Moshe, descends, ton fils, ton peuple il a fauté. Normalement, tu dis pas, Halef, c'est vrai? Non, je te crois pas. Qu'est-ce qu'on croit? On voit que Moshe il a fait le vrai Tunisien. C'est quoi il a fait le vrai Tunisien? Non seulement il n'a pas cru à Kadosh Baruch Hu, et en plus de ça, il a pris le Luchat Abrit qui loue comme si rien n'était. Je prends tatata, je descends mes Luchat Abrit comme si rien n'était. Et quand il a vu de ses yeux que Béhémet, il y avait effectivement, il y avait la faute du Vaudor, et qui sont tombés d'une darga extrêmement élevée. Malheureusement, je vais vous expliquer ce que j'ai écouté ce matin, tout à l'heure, au nom du Rav du Brisk. Quand il a vu de ses yeux qu'ils ont fait le Vaudor, et qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar HaKadosh? Il dit, Moshe Benou, Ra'a shemalach hamavet nimsa ben anashim. Il a vu Yoshua qui est venu et qui a entendu d'abord. Moshe Rabbeinu il a vu qu'il a vu danser au milieu des femmes. Il a vu le Samamavet qui était au milieu des femmes. Quand il a vu ça, il a compris tout de suite. Il dit ça y est, là on est foutu. Parce que là maintenant on a ramené la faute exactement comme après la faute d'Adam Rishon et Trava. Alors sur ça je fais une petite parenthèse que j'ai écouté tout à l'heure que je trouvais ça extrêmement beau. Vous savez que le monde, il est fait selon 4 éléments principaux, qui sont repris même dans le monde Goy. On a le minéral, ensuite on a le monde qui est plus évolué, le monde du végétal. On a chips avec nous, attention. Ensuite on a le monde du Dylan, qu'est-ce qu'on a après le végétal? On a le monde animal. Et ensuite on a le Chaim Medaber, on a l'homme. D'accord? Et nous on dit, dans le judaïsme, on a aussi le prophète qui est celui qui a une notion supplémentaire. Mais Kekaron, on a donc le minéral, le végétal, l'animal, et ensuite on a l'homme. D'accord? Donc on est d'accord que l'homme c'est celui qui est dans la chaîne, qui est celui qui est le plus élevé. D'accord? C'est le plus complexe, c'est le plus élevé. Par exemple, le minéral, lui, il vit de lui-même. D'accord? Une pierre, elle vit d'elle-même. Un fleuve, il vit de lui-même, il a besoin de rien d'autre. Par contre, tu prends un végétal, quel qu'il soit, il a besoin du minéral. Il a besoin de la terre, il a besoin de fermentation, il a besoin d'eau, il a besoin d'un certain nombre d'éléments, il a besoin de la photosynthèse, il a besoin du soleil, il a besoin d'autres éléments. D'accord? L'animal, c'est pareil. Tu prends une vache, Bogra, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de manger, elle a besoin de boire, donc du minéral, mais elle a aussi besoin de manger. Manger quoi? De manger de l'herbe. Et nous, les hommes, on vient en dernier de la chaîne, on mange à la fois des animaux, bien sûr, on se nourrit de minéral comme de l'eau, par exemple, et on mange aussi des végétaux. D'accord? Donc, a priori, sur la chaîne, on est les plus élevés. Le Rabbi Chaim de Brisk nous dit quelque chose qui est fabuleux. Il dit ça, c'est vrai, quand on tend à la vie. Quand on tend à la vie. Maintenant, on va prendre, malheureusement, parce qu'on en parle de la mort, parce qu'on a ramené la mort sur la terre, avec la faute du Vaudor. Est-ce que je prends un minéral, je prends une pierre, le Dougma.
est-ce que ça meurt une pierre? Oui, ça meurt pas. Ça peut une notion de mort. Donc, tel qu'il est, justement, c'est ce qu'on appelle un domème, il est domème, il est domé, il est ce qu'il est, il bouge pas. Tel qu'il est, il est. De vie ou de mort, il n'y a pas de vie, de mort, c'est de la notion du minéral. Donc, est-ce qu'il sent mauvais? Est-ce qu'une pierre peut sentir mauvais? Non. Prends maintenant un végétal. Un végétal, tant qu'il est mechoubar, les carcasses, tant qu'il est rattaché à ses racines, il est bien, il fleurit, il est vert, il est ce que tu veux. Dès que tu le coupes de son végétal, de son monde minéral, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il sèche, il se meurt, il pourrit. Il pourrit, voilà, tu prends. Mais est-ce qu'il sent mauvais pour autant? A priori, pas trop. Ça peut sentir un peu, mais c'est pas ça qui sent très mauvais. Mais ensuite, un animal, qui lui est censé être dans l'échelle, est beaucoup plus élevé que tout ça. Pareil, maintenant, cet animal vient à mourir. Il est en fin de vie, il meurt. C'est gentil. Malheureusement, on a beaucoup de chats en Israël. Parce que vous avez des fois, on est vers les poubelles, comme ça sent mauvais. Des fois, quand il y a un chat qui est mort, ça sent extrêmement mauvais. Surtout quand il fait très chaud en Israël, ça sent très très mauvais. Donc on voit que quand un animal il meurt, il est encore plus bas. Ah, bon, Hachem. Il est encore plus bas que qui? Il est encore plus bas que le minéral, bien évidemment. Il est encore plus bas que le végétal, parce que tu sens, il meurt. Maintenant, on prend l'homme. L'homme qui est doté de la chorma. L'homme qui va au Hachem est celui qui réfléchit, celui qui parle, qui est capable d'avoir une asaga de même d'Akadosh Baruch Hu si c'est un juif. Quand il meurt, non seulement il sent encore plus mauvais que l'animal, mais il y a une notion encore plus pire que ça. C'est que lui, l'homme, il devient avi avot atuma. Ça veut dire que Rabbi Yudris me dit, plus tu montes dans ta darga, plus tu grandis dans ta darga, plus tu es élevé, et plus quand tu seras en fin de vie, ton niveau de fin, il sera plus grave que celui qui était, a priori, le niveau le plus bas qui était le minéral. Vous avez compris où je veux en venir? On a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. On voit que normalement, dans la chaîne, on est beaucoup plus élevé, on est beaucoup plus éloquent, on est beaucoup plus précieux que ça. Et pourtant, dès qu'on arrive à une fin de vie, on voit que finalement, on vaut beaucoup moins que l'état du minéral. Pourquoi je vous dis ça? Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, on parle ici du Dordéa. C'est quoi le Dordéa? On dit que la Chifra, ce qu'elle a vu, Yechuskel Ben Gouzi, il n'a pas pu voir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le plus grand des prophètes d'Israël n'a pas pu voir ce que la Chifra elle a vu. Rendez-vous compte de quoi est-ce qu'on parle? On parle du Dordéa. Et comme il dit le Kavayachar, NDA est là, Nevoa. Dès qu'on parle de Déa, c'est-à-dire le savoir, mais dans le langage de la Torah, quand on parle du savoir, il y a Chorma Bina Vedaat. Quand on parle de Da'at, comme on dit par exemple dans la Megillah, on dit Mordechai Yada. Ou alors on parle d'Esther Yada. De quoi est-ce qu'on parle? Et là-bas, tous les Piruchim nous disent c'est quoi Yada? Il a eu une prophétie, il a eu ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Ça veut dire là, on parle du Dordéa, c'est que toute la génération, du plus petit au plus grand, ils étaient à un niveau de prophète, ils ont vu Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle. Ils ont vu Boré Olam, ils ont parlé avec. Enfin, ils ont vu Mamash, Anochi Hachem, ils ont vu les colottes, ils ont vu qu'il y avait Chakadosh Baruch Hu. Ils ont vu des miracles que nous, on ne peut même pas imaginer ce que ça peut être. Donc on a dit, plus tu es élevé, mais si maintenant tu ramènes la mort, parce que maintenant le Chet Haegel a ramené la mort, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es très élevé et qu'on est en fin de vie, qu'est-ce qu'on a dit? On tombe plus bas que le minéral. Et l'or? L'or c'est quoi? C'est un métal. Le métal c'est quoi? C'est un minéral. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il arrive comme ça, qu'il descend les Luchot Abrit pour les donner pour qu'ils deviennent Nitzrim, ils auraient dû devenir comme Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire tout le Ham Israël devait être Nitzrim, devait être éternel, c'est-à-dire il n'y a plus de mort, donc il n'y a plus de mort, on est comme des anges, donc on est au niveau le plus élevé qui puisse être. Quand il a vu de ses yeux qu'on a fait le Vaudor, c'est qu'on arrive nous à une darga qui est au niveau du minéral, il dit ça ne sert plus à rien. Et là il a pris le Luchot Abrit, il les a cassés. Ça c'est explique le Rav de Brisk. Et il continue comme ça. Ou Mossi Vomer Azora Kadosh. Shero Bene Adam Metim Nifne Shigiazmanam. Il dit le Zohar Kadosh que chaque fois qu'il y a des morts dans notre génération à nous, depuis la faute du Vaudor, sachez une chose, on meurt tous, j'ai l'impression maintenant, mais on meurt tous avant notre temps. Celui qui est parti à 70 ans, il aurait dû normalement partir de beaucoup plus tard. Celui qui est parti même à 80 ans, il aurait dû partir normalement beaucoup plus tard, etc. Il nous dit ici le Zohar Kadosh. Rabbi Glashem enam yodim lishmor el al atzmam. Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de nous garder nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Qui be'et alevaya kshemotsim etamet levet agvarot malach hamavet nimsa ben anashim. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter ce genre de choses. Nous, on a l'habitude, parce qu'avec le Rav Toutou, il nous l'a dit, répété plusieurs fois. C'est un Zohar Kadosh qui est méforache. Les femmes ne doivent pas aller dans un cimetière. C'est pas une halakha. C'est qu'elles veulent aller, qu'elles aillent. Vous allez voir ce qu'il dit. Je parle du Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas de n'importe qui. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, Tzadik Yesod Olam. Ce qui me donne ici comme secret, Alpi Kabbalah,
les femmes n'ont rien à voir avec les morts. Et pourquoi? C'est très simple, on vient de le comprendre. Comme ce sont les femmes qui ont amené la mort dans le monde, à travers la faute de Chava. Et que malheureusement, quand le Samer même, il est revenu quand? On a dit, quand il y a eu la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit qu'il a vu le Yitzhara danser au milieu des hommes. Il a vu le Yitzhara danser au milieu des femmes. Il dit maintenant qu'à chaque fois qu'il y aura de la mort, donc quand on va dans le cimetière, c'est parce qu'on fait une levaya, parce que c'est un Masabed Achai, mais ça reste un mort physique en tout cas, le Samamavet il est présent là. Et où est-ce qu'il est présent? D'Afka il va chercher les femmes. Pourquoi une femme? Vous savez, une femme c'est Nekeva, donc c'est un réceptacle, il va rentrer là-bas derrière. Il va essayer de ramener la Touma à l'intérieur, il va essayer de s'en prendre de la Touma, et la Touma ce qu'il nous dit. Qui be'et alevaya, kshomotsim et etamet, les bêtes akvarot, malach hamavet nimsa ben anashim. Le malach il est là-bas, le malach hamavet. Veshoel azor akadosh. La mat dafka ben anashim. Le Zohar lui-même il pose la question sur lui-même. Il dit pourquoi dafka sur les femmes? Véoné il répond sur lui-même. Ki kar i darko shel malach hamavet miyom shepita et chava. Parce que ça, on a donné dans les cieux, on a donné le reshoot au Samamavet, donc le malach hamavet, le Satan si vous préférez. On lui donne le reshoot des cieux, à cause de la faute de Chava, de pouvoir être parmi elles. Au Biglal, Nigra, Mamavet, Lechol Haolam, parce qu'elles ont entraîné la mort malheureusement dans notre monde. Vin, Be'et Alevaya, Kachar Anashim, Mistaklim et Anashim, et malheureusement, on le voit très souvent, notamment dans un cimetière, très souvent malheureusement, on voit des fois des mélanges entre les hommes et les femmes, parce qu'avec la douleur, on voit même des gens qui vont s'accoler. Ils vont les cousins et les cousines. Alors on le fait avec le regesh, d'accord? C'est nous, t'as une cousine qui vient de perdre son père et tu viens, t'as envie de la serrer dans tes bras parce qu'elle est en train de pleurer, ça te fait de la peine ou t'attends, etc. Et on vient un kirou entre les hommes et les femmes. Là, il dit le Zohar Kadosh, c'est le Siyatouma qui se réveille. Et là, le Yitzhara Mamash, il danse. Et comment il danse? Il prend son kherev, il sort de son fourreau. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il commence à choisir qui c'est qui va prendre dans l'année Loalenu. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est vrai. Bon, c'est un peu lugubre, mais c'est important de le savoir pour essayer de comprendre pourquoi tout ça. Vini bet alevaya kacher anashim mistaklim et anashim. Quand les hommes regardent les femmes, ils sont mélangés comme ça. Ole malach amavet lifna kadosh baruchu. Malach amavet va vers Hachem et qu'est-ce qu'il dit? Ou mastin. Qu'est-ce qu'il dit mastin? Mais katreg. Il commence à faire un kitroug. Il commence à faire des accusations. Alotam anashim. Pas sur les femmes. Il dit c'est quoi ces hommes là qui sont encore regarder les femmes là? Ribon Shalom. Tu me donnes l'autorisation de frapper? Qu'est-ce qu'il dit que je beaucoup? Ou maskir lifnak boré olam et avonotehem vitpasim em alotam avonot ve'az. Écoutez bien les mots, je les souligne en deux fois. Ve'az yesh le malach hamavet reshut les amit et anashim aele. On donne beototo à ce moment-là précisément, on donne du ciel à Kajbochou et Moshe olam malé rachamim qui sait ratson. Il est bon avec nous. Il donne le reshoot au Samamavet de dire ok, t'as le droit. Parce que ces hommes-là ont regardé des femmes dans le cimetière, t'as le reshoot d'aller les frapper. Et même si c'est pas arrivé leur temps de mort, c'est marqué là-bas dans Michelet, il y en a qui vont mourir sans jamais avoir de mishpat. C'est-à-dire quoi? On dit c'est l'offert. C'est pas normal ça quoi. Alors quoi, il n'y a pas un Bedin Lema'ala qui vient pour juger, c'est pas normal. Il dit dans un cas précis, il n'y a pas de jugement. Ça, le Samamavet, c'est comme un procureur qui a tous les droits. Il a droit de vie et de mort, c'est qu'elle le dire, sur la personne, l'Oalenu. On continue, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. C'est pas mauvais pour l'homme que la femme est là. Surtout quand elle est malade, c'est ce qu'on va dire. Il ne faut pas que la femme. Alors la femme, où est-ce qu'elle a le droit de venir? C'est top qu'elle soit là. Les hommes et femmes séparés, bien évidemment, qu'elles sont là pendant le espède, elles ont le droit d'être là, elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit, bien sûr, il faut avoir à partir du moment où on prend le mort, et on commence à faire 4 pas avec lui pour l'amener dans cette dernière demeure, les femmes doivent s'arrêter. Pour elles-mêmes déjà doivent s'arrêter. Même si c'est un parent, si c'est son... Surtout c'est un parent, même si c'est ton propre père, c'est tes propres parents. Mieux que ça, c'est peut-être vous choquer. Le Hari Kadosh, ramené par le Ben Ishraï Kadosh, allez ma shalom, nous dit que même les enfants, c'est pas bien qu'ils accompagnent leur père jusqu'à qu'ils soient totalement enterrés. Pourquoi? Parce que là, nous, on est loin, et je me mets moi le premier, malheureusement, on est loin des tzadikim. Et là, nous, personne qui ici, on est tous des hommes, il n'y en a pas un qui peut dire qu'il a jamais fait Zerla Vatala. Ou parce que c'est sa bêtise quand il était jeune, ou parce que tout simplement il n'a pas fait attention pendant son sommeil, parce qu'il a mangé épicé, parce qu'il a mangé, du lacté, comme c'est marqué dans la Gemara, ou X raison, ou tout simplement les gens ne savent pas. Nous, il part avec sa femme,
mais il est sorti trop tôt, ou pas dans le bon macom, c'est des choses qui peuvent arriver. Je le dis, mais pémalé, c'est d'Alachot, il ne faut pas avoir honte de ça, c'est d'Alachot, il faut le savoir. On peut faire Zera, Levata toute sa vie avec ta femme et t'es marié. Et pourtant tu as une barbe et tu crois bien faire les choses, mais non, tu n'étais pas dans le bon macom, ou tu t'es sorti trop tôt, quoi que ce soit, ça s'appelle Zera Levata, pas moins. Alors qu'est-ce qui se passe? Zera Levata, ça veut dire quoi? Mazé Zera. Zera, c'est une semence. Mais une semence, elle doit bourgeonner, elle doit donner un fruit. Maintenant, comme c'est les vatala pour rien, tu as quand même créé des neshamot. Le gouffre, il n'est pas créé. Mais la neshama, elle a été créée. Ces neshamot-là, quand est-ce qu'elles se vengent? Le jour de la mort du père, il dit, ah, maintenant qu'il est mort, tu vois les enfants physiques arriver, il dit, ah, vous avez eu la chance, vous êtes un corps. Nous, on a été créés pour rien. On est créés pour rien, on est là en errance. Et là, ils peuvent s'attaquer directement aux enfants. Ils peuvent se venger, comme ça, ils disent Kadosh, avoir une nekama, une vengeance sur qui? Sur les enfants qui sont présents. Là, le père, il va kever déjà. Le livre s'appelle un chibot kever, ça s'appelle Meshuacher. Là, on parle des enfants. Là, c'est juste qu'il faut savoir. Tout ça, on est dans la partie de Vayekel. C'est bon de savoir ça. Pourquoi Dieu pour ça? On va essayer maintenant, on va comprendre comment. Attention, là, c'est un peu lugubre, mais je vais donner la patente pour propager tout ça. Tu sais, comme on dit, un homme en vertu en vaut deux. Et quand tu sais, quand tu sais qu'au feu rouge on traverse, pas si tu. Hein? Aujourd'hui, les enterrements, on a vu, c'est devenu un défilé de mode. Vraiment, elles chauffent et tout, mais c'est grave, hein, on a remarqué. C'est des ouf, donc vaut mieux ne pas y aller en fait. Aujourd'hui, accompagner, faire 5 pas et partir. Faut faire exactement. Le hikar de la mitzvah, c'est faire arba mot. C'est le hikar de la mitzvah. Tu fais arba mot, ça va l'accompagner. Après, il faut suivre les Bezrat Hashem, il faut laisser suivre. Maintenant, j'aimerais terminer sur ce Nekuda pour changer de sujet, Bezrat Hashem, un peu plus gai, on va dire. Ah, c'est important de ce qu'on dit. Et je ne l'invente pas, moi, c'est la bénédiction qui vient. Moi, j'essaie de ramener un Zohar à Kadosh qui est connu. Vegam Begmara Amatzinu, dans la Gemara Brachot, c'est marqué comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit comme ça. Shlosha Dvarim, écoutez bien, c'est cette patente-là important. Alors, qui est Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi, Saint-Tana, Gadol, de la Gemara, mais il a quelque chose de très particulier. C'est que sa Chavruta, c'était qui? Avec qui il étudiait la Torah, lui? Avec qui? Rabbi Shimon? Tu dis quoi, toi? Avec qui? Rabbi Akiva? Mais avec qui? Eliyahu Hanavi? On n'est pas loin? Moshe Rabbeinu? Ça dit quoi ton prénom? Hein? Gabriel. Avec l'ange Gabriel ou l'ail? Avec qui? Mieux que ça. Mieux que ça. Eh mec, qui mate, entre guillemets, mieux que ça. Mieux que ça. Imaginez de qui on parle depuis tout à l'heure. C'est qui le qui est au devant de la scène depuis? De qui on parle depuis tout à l'heure? Avec le Samamavet, le Satan. Le Satan, c'est un ange. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est marqué là-bas dans la Gemara Brachot, et c'est ramené là-bas dans Ktuvot, dans Aïn Zaïn, à Moudbet, noir sur blanc, et il y a une très belle histoire. Quand il va partir là-bas pour aller au Gan Eden, donc c'est à Sachavruta à qui il parlait. Et un jour, ça y est, c'était le moment de partir, ça y est, il a fait sa vie, il devait partir Rabbi Yoshua ben Levi. Alors Satan, quand c'est son ami, il dit bon, sache que je vais devoir te prendre. Alors ok, c'est marqué, vous allez être tzadikim avant de partir, on leur montre, le gouffre reste là momentanément, on prend les neshama, on leur montre dans quel Gan Eden ils vont être, et ensuite tout le processus de la mort qui va, et ensuite il va rentrer dans Gan Eden. Pour arriver ensuite au Olam Haba qui est différent, Gan Eden et Olam Haba, ce sont deux prénoms totalement différents. On a d'abord le Gan Eden et ensuite on a le Olam Haba. Très bien. Et Rabbi Yoshua ben Levi, écoutez bien, c'est là où ça devient un grand Tunisien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit attends, on est des copains quand même, montre-moi où je vais être. Parce que je vais pas être n'importe. Je vais avoir un petit truc. Il dit bon, viens, je te montre. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, maintenant tu me fais peur quand même. Parce que t'as beau être mon ami, mais t'as un couteau de Dieu bénisse. Même sans faire respect, tu peux me couper en deux, Maneshama. Donne-moi ton couteau. Mais ça, t'as encore ça dit la Gemara. Allez voir là-bas, c'est très sympathique ce passage-là. Aïn Zaïn à Moudbet. Donc qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il dit bon, tiens mon frère, il va prendre, t'inquiète pas, je vais rien te faire. J'ai pas de richou de te prendre tout de suite. Alors tiens, prends mon sabre. Et il donne le sabre à Rabbi Yoshua. Et ils montent ensemble là-bas. Au Pargod, enfin là-bas au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il fait, nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi avec le glaive dans la main? Il saute, oui il saute, de l'autre côté. Mais il n'a pas le droit d'y aller normalement. Maintenant il y a le Satan, il ne peut pas faire son travail de Kitroug, parce qu'il est déjà parti. Seulement le Satan, lui, il n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. Parce que Satan, lui, il reste dans ce monde-là, il n'a pas le droit d'aller dans l'autre monde, des tzadikim. Et la Gemara, on dirait un truc de Mickey, Tintin et Mickey, Tintin et Milou, je sais pas comment là, il dit c'est pas possible. Et Satan il commence à dire mais arrête tes bêtises, j'ai du travail à faire, moi j'ai des neshamot à récupérer. Il dit là, je descends pas.
Il dit bon bref, il y a pas toute une histoire. Bon finalement il revient parce qu'il a pas le choix. Parce que beaucoup de dinars, le Satan il est là pour faire son travail. C'est un ange et un ange il est là pour faire ma volonté. Donc Rabbi Shua dit il lui rend son sabre. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Shua? Il dit ok, je te le rends à une condition. Pour ça je dis des Tunisiens. Il lui prend son sabre. Il lui dit à une condition je te le rends. C'est quoi la condition? Non, il est obligé de partir. Il a dit dévoile-moi quelques secrets. Et le secret qu'il lui donne dans la Gemara Brachot, c'est les suivants. Écoutez bien. Il nous dit comme ça. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Shloshat varim sachli malach hamavet. Il y a trois choses que le Satan m'a confié. Écoutez bien, c'est un pattern, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Al titol chalukra shacharit miyad ashamash vetilbash. Par exemple, ceux qui avaient à l'époque, qui avaient donc des serviteurs à la maison. Mais toi, tu as un serviteur qui vient, tu es un homme riche, comme ça se faisait à l'époque, ou alors tu as un maître, un grand maître comme ils avaient à l'époque, et tu as le chamash qui vit avec toi là-bas, le bedeau comme ça. S'il vient au matin, il t'amène le beged, ne prend jamais de main à main. Il dit ça, il dit pourquoi? À ce moment-là, il dit, à ce moment, c'est précisément, moi je suis là. Pourquoi, comment, ne demandez pas, j'en sais rien, je ne suis pas le Samamavet. Mais lui, il dit voilà, sache que c'est un moment où je suis présent, c'est quand on vient au matin, on te donne dans les mains, de main à main, on te donne le beged, là je suis présent et j'ai le droit de faire un kitrouk à ce moment-là. Deuxième chose, il lui dit et ne tends jamais la main à une personne qui ne sait pas laver les mains. Par exemple, je sais pas, tu es en camp de vacances ou je sais pas où, mais tout simplement tu es au petit matin, va savoir. Il y a des gens comme ça, ils sont très très amoureux, on va dire. T'as ta femme qui a dormi, toi t'as dormi, d'accord? Il veut lui faire le petit bisou du matin, il commence à vouloir le toucher la main, ils sont dans le lit, il veut dire Modé Ali, bah ça s'ouvre. À ce moment-là que tu le fais, t'as un gros problème. Pourquoi? Quand tu touches la main d'une personne qui ne sait pas encore laver les mains, comme vous savez, on arrive à 1/60 de la mort pendant notre sommeil, il dit ici, c'est un moment précis où le Samamavet, il est présent aussi, nous. Troisième chose qu'il lui dit, Ve'al ta'amod lifne anashim besha'a shechozrot minamavet, c'est d'une levaya, c'est ce qu'on dit au préalable, ne viens jamais regarder une femme quand elle revient, il dit ta'amod, ça te met en face d'une femme. Si par exemple il y a des femmes qui vont parce que pour X raison, elles vont au cimetière. Fais en sorte de ne jamais rester devant elles. Parce que qui va les accompagner à ce moment-là? Le Satan il est avec eux. Comme ça il dit. Ve'al ta'amod lifne anashim besha'a shechozrot minamavet mipne she'ani merak. Écoutez bien les mots. She'ani meraked ou ba lefnehem. Parce que je viens et je danse, il fait comme ça, il fait. Hein? Et il danse où? Il danse parmi les femmes et il revient comme ça avec un grand sourire. Qui c'est que je vais choisir à ce moment-là? Kharbi beyadi et mon khérev il est dans mes mains. Veyesh li reshut le chabel et j'ai le reshut de quoi? C'est quoi mechabel? C'est ce que c'est mechabel. Mechabel ici c'est quoi? Malé chabala. C'est celui qui est capable de faire ce qu'il a à faire. Bemi, chez Misdamin, les fanats, tous ceux qui Misdamin de les fanats, tous ceux qui est en face de moi, j'ai le reshut de le taper. Ça fait un peu flipper tout ce qu'on est en train de dire. Pourquoi c'est super important? Parce que on va arriver sur une notion que j'ai dit de Shabbat, où on a dit tout à l'heure, on a commencé l'Akdama, on a dit que Vayakel Moshe. Moshe, il a vu une chose. Il a vu que face à la redoute, rien ne pouvait tenir. Et tout à l'heure, j'ai réfléchi à un truc. Et je réfléchissais un petit peu. Je dis, Moshe, c'est le Mashiach. Et bien, c'est le Mashiach. Il aurait dû arriver. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. S'il était rentré en Eretz Israël, on était directement en sortait de Galout, à la Makom. Donc on sait très bien que Moshe, c'est le Mashiach. Et j'ai dit, Mashiach, en Gematria, ça vaut combien? Ça vaut 358. Gematria de Chagav, Nachash. Parce que le Nachash, si on sait l'utiliser, Nachash, c'est le Satan. Si on sait utiliser Satan, si on sait bien l'utiliser, c'est notre meilleur ami pour grandir. Vous savez, on a fait un shiur sur ça, vous vous rappelez? Donc le Nachash et Mashiach, Gematria 358 exactement. Maintenant, quand tu prends le mot Satan, le mot Satan en Gematria, ça vaut combien? Ça vaut 359. Donc je réfléchissais tout à l'heure comme ça, et je dis maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande à Moshe Rabbeinu? Il nous demande d'être quoi? D'être un peuple uni, qu'on soit un. Quand tu prends maintenant le Mashiach, qui est face avec un peuple, les Bnei Israël qui sont unis, qui sont Beyachad, qui est Ishechad Velechad, comme on a dit. Tu prends 358, tu rajoutes 1, ça fait combien? Ça fait 359. Là, on comprend ce qu'il dit ici, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu peux faire que le Mashiach plus 1, ça fait 359? Comment est-ce que tu peux annuler totalement le Satan de ce monde-là? C'est quand on est dans la Chadout. Et là, on comprend toute la notion qui dit ici Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu? Vayakal Moshe
Et kol adat, lo edout, c'est pas marqué au pluriel. Adat, une seule aïda. Il y en a marre de la aïda charédite, aïda, comment on appelle ça, l'équipe à Srogot, et l'équipe à Shrorot, et l'équipe avec six volets, et l'équipe à sans ça, l'autre qui a les chaussettes blanches, l'autre qui n'a pas de kippa de tout, l'autre qui est ashkenaz, l'autre qui est sefra, l'autre qui est chassid, qui est chassid comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on en a à faire? T'es chassid de Breslev ou de Gour ou t'es pas chassid du tout? Qu'est-ce qu'on en a à faire? T'es juif, ça me suffit. Et c'est ça notre problème. C'est ici, il dit Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Vayakel Moshe école adat au singulier. T'as pas compris? Tant qu'on sera de plusieurs Edot, on est mort. Pourquoi? Parce qu'on est Mefouzarim. On est dispersé. Alors c'est comme mon doigt. Si je prends mon doigt comme ça, moi je suis prof de Krav Maga. Quand je dis aux élèves, si tu fermes mal ton doigt il s'accroche, ton doigt il va se casser. Quand est-ce qu'on est fort? Tu prends chaque doigt, tu le prends comme ça, tu le tords comme tu en as envie. La fois tu le prends, tu le casses. Mais comme maintenant tes doigts, juste tu le fermes, t'en fais un point. On est unis. Va casser un doigt maintenant. C'est toi qui vas casser la bouche. C'est terminé, tu comprends le truc. Mais c'est ça la notion. Avec tes doigts, ils sont malléables. On va faire ce qu'on en veut, on les casse facilement. Regarde, c'est comme ça qu'on fait des bonnes parades. Tu viens casser le doigt, c'est facile, c'est malléable. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Quand tu veux prendre. Non, moi je suis Chassid Breslev. Moi je suis Chassid Chabad. Moi je suis. Mais t'as pas compris. Habibi, espèce d'idiot. Et je m'inclus maintenant pour moi le premier. Espèce d'idiot. T'es juif avant tout, on s'en fout de qui tu es. Le but c'est quoi? C'est Ishechad Kelev Echad. Et c'est ça que je il a dit. Qu'est-ce qu'il a demandé? Chochmat Lev. Mieux que ça, on a un grand moussard qui nous a été donné. C'est quoi ce moussard? C'est quand Betzalel il était choisi pour faire comme étant l'artisan principal du Mishkan. À qui Moshe Rabbeinu il a demandé le Rishut? À qui il a demandé l'autorisation de... Imaginez l'action. Akadosh Baruch Hu, il vient et dit, Moshe Rabbeinu, tu vas prendre Betzalel qui vient Betzel-El, à l'ombre d'Hachem, Betzalel qui lui est Chacham Lev, qui est celui qui a le cœur pur, qui a une grande chorma de cœur. Qu'est-ce qu'il te dit comme ça? Il te dit, c'est quoi? C'est lui que j'ai choisi pour qu'il soit le maître d'œuvre de tout le Mishkan. C'est celui qui est le plus pur. Et Moshe Rabbeinu, encore une fois, il va voir qui? Le Ham Israël, s'il vous plaît, venez voir. Voilà, Dieu il a choisi Betzalel. Vous le prenez ou pas? C'est un peu chutzpan quand même. Et pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Vous savez pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Pas de rébellion après. Parce que quoi? Pas qu'il y ait de rébellion après. Et pourquoi? D'après toi. Comment il s'appelle Betzalel? On dit pas que Betzalel. C'est Betzalel Ben Uri Ben Chour. Tu donnes Betzalel, je veux bien. Ben son père qui s'appelle Uri, je veux bien. Comme tu dis par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Ou bien David Ameller, d'accord? Ben Ishai. Bon, tu ramènes le père. Tu ramènes maintenant le grand-père. Ça va, comment tu ramènes toute la génération, tu as ramené. Et Rachid Sfra, il te répond, Rachid, il dit, mais bien sûr. Pourquoi? C'est qui est Chour? Hein? C'est celui qui a tué Lézard. Il vient de Yehuda, non? Non. C'est Rouch Ben-Dan. Rouch. Qui c'est Chour? C'est le fils de Myriam. C'est le neveu de Aaron. Mais qui il est lui? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Ah, il a fait Moshe Chazak ou Barour. Quand ils ont voulu faire le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Chour? Mes frères, vous êtes fous quoi? Vous n'avez pas fait le veau d'or? On attend mon oncle qui va descendre. Moshe Rabbeinu, il est en train de chercher la Torah. Qu'est-ce que vous faites? Ou tu te barres ou on te tue. Eh ben tuez-moi. Moi je ne suis pas Vodazara. Des Chagas, c'est une halakha. Si on te dit frère la Vodazara, Shfur Damim ou Gilou Yarayot, ces trois choses-là, il faut se faire tuer. Si on te dit frère Vodazara, de tuer une personne ou de de faire un inceste, on dit tue-moi, je préfère que de faire ces choses-là. C'est les trois choses qui vont amener la destruction de Beth Amikdash. Chour, qu'est-ce qu'il fait? Je me fais tuer. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est chacham. Il dit si je me bécochis, je leur impose Betzalel, qui est le petit-fils de Chour. Quand il va dire amenez-moi maintenant l'argent, l'or, ils auront la honte. Qui on est nous? On va regarder le petit-fils de qui on a tué. On a tué son grand-père, on va devenir. Comment on va venir lui? Je préfère pas y aller. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit bon, regardez, le petit-fils de Chour, lui, il n'a pas gardé de. Il est Chormatlev, il est au-delà de la Nekama, il est au-delà de la vengeance. Vous l'acceptez? On l'accepte, bien sûr qu'on l'accepte. Alors maintenant vous l'acceptez. Voilà ce que ça s'appelle Ishechat Kelev Echad. Voilà pourquoi on parle toujours de Chochmat Lev. On ne peut pas essayer de Chochma, tout simplement, c'est l'intelligence. C'est pas l'intelligence du humour qu'on te demande. Chochmat Lev. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça que je recherche. Parce que si tu as Chacham dans ton cœur, alors ta Nekama, tu l'as mis de côté. La Nekama, c'est la vengeance. Le Tikom et le Titor, ça c'est marqué noir sur noir, c'est un commandement de la Torah qu'on n'a pas le droit de transgresser. On n'a pas le droit d'avoir ni de la rancœur, ni la rancune, ni rancœur, ni encore moins de la vengeance. C'est une halakha. Mais il a fait les pires crasses, c'est pas grave. Tu sais les crasses que tu fais toi, Kadosh Baruch Hu, du matin au soir.
Tu fais des bras d'honneur à Kadosh Baruch Hu du matin au soir. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit attends, c'est pas grave, il va faire mes tchouva, j'accepte. Et quand tu fais tchouva, ah mon fils, pourquoi mon fils? Il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Mais c'est pas grave, il a fait tchouva maintenant, j'ai tout oublié. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ok, je pardonne, mais j'oublie pas. Ya Hamor. C'est aussi, comment ça s'appelait l'autre, là, comment ça s'appelait Golda Meir qui disait ça aussi. On pardonne, on n'oublie pas. C'est pas juif, pardonne, j'oublie pas. Nous, on pardonne tout court. Tu sais quoi? C'est l'ach, l'ano, shlach. C'est ce qu'on chante. Hachem, il dit mida keneged mida. Au slichot, tu viens pleurnicher, slach l'ano. Tu demandes slicha avec Kapara Yom Kippour. Mais toi, ton frère juif, tu lui pardonnes? T'es capable de dire pardon à ton frère juif? Ouais, bah c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que t'as fait Hachem? Hachem, il te donne la santé, à boire, à manger. Baruch Hachem, un beau gosse. Voilà, on est ici, beau gosse, Blainara, costaud et tout. Tu remercies Hachem d'avoir les muscles qui sont là. Le jour où l'allez-nous, pas toi l'allez-nous. Quelqu'un il tombe malade, Dieu préserve. Là, bizarrement, il commence à se réfléchir. Et mon chez l'Olam, et pourquoi si, et pourquoi moi, et pourquoi? Et quand tu es en bonne santé, t'as dit Hachem, pourquoi je suis en bonne santé? Pourquoi j'ai le mérite de voir? Pourquoi j'ai le mérite de respirer? Pourquoi j'ai le mérite de pouvoir marcher? Pourquoi j'ai le mérite de pouvoir parler correctement? Tu sais combien de gens qui ont même pas parlé, ils ont comme ça. Tu sais combien de gens qui n'arrivent pas à voir? J'ai ma nièce, moi qui est aveugle. Tu sais combien de gens qui n'arrivent même pas à aller aux toilettes normalement, ils sont obligés d'avoir une dialyse et compagnie. Tu sais ça? C'est que quand nous, quand tu es touché tôt ou dans l'entourage, que tu réfléchis. Ah ouais, pourquoi tu réfléchis pas avant? Et quand je me dis, c'est quoi? C'est l'article Vadalcha. On t'a fait un pied de nez. Tu les as donné la Torah, on t'a fait une avodazara. Et Moshe Rabbeinu il remonte, il dit, c'est l'article Vadalcha. J'ai pris comme tu l'as demandé. Et en mieux que ça, je vous donne un beau cadeau, il s'appelle Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Yom Kippour, c'est la kapara. Yom Kippour, c'est celui qui est capable de quoi? Vous Hachem, de pouvoir nous pardonner 100%. Mais c'est pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, Satan, c'est Gematria 359. Et Ha-Satan, le Satan, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est celui qui vient, qui est fait ce Kitroug. Ha-Satan, ça fait 364. Et il dit dans l'année, on a exactement 365 jours. C'est pourquoi? Parce que pendant 364 jours, le Satan il a le droit de faire un Kitroug. Mais il y a un jour sur lequel il a obligé de se taire. C'est le 365e, c'est qui? C'est Yom Kippour. Là, il peut moins, c'est pour ça qu'on s'est bien en blanc et qu'on fait Baruch, Shem, on le fait à haute voix. Pourquoi? Kemalachim. On s'est bien en blanc, comme si on était blanc. Quand t'es blanc, encore hier t'étais un, mais aujourd'hui c'est Yom Kippour. Aujourd'hui, il n'y a pas de Kitroug. Aujourd'hui, Yom Kippour, le Satan, Shotek. Assur le Léastin. Il n'a pas le droit de parler. Ça veut dire que le jour de Kippour, il n'y a pas de mort. Le jour de Kippour, Non, pas de. il n'y a pas de. Le jour de Kippour, il n'y a pas d'accusation. Ça veut dire que ça, il n'y a pas d'accusation. D'ailleurs, regarde, il dit Rabbi Nissim Yagen, son bien nous protège, un grand Baal Moussar. C'était l'équivalent de Rav Yigal Cohen qui était juste avant, un petit peu avant. Il lui dit comme ça, on dit tous les jours Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shabbat, vous étiez là, c'est ce que je l'ai dit ce matin. Je dis Shabbat matin. Je dis, mais c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il dit, pourquoi on dit 3 fois Kadosh? Parce qu'il y a 3 notions de Gdusha. Gdusha Bamakom, Gdusha, tu te rappelles ce qu'on a dit? Gdusha, aidez-moi. Gouf. Et avant le gouf, Gdusha, Zmanim. Merci, heureusement que vous étiez là. Hein. Vous étiez 2 ou 3 collègues à votre. D'accord? Ça veut dire quoi? Gdusha, on a dit, Bamakom. Le jour de Yom Kippour, à l'époque où on est Beth Amikdash, d'accord, Bamakom, c'est où? Dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Bazmanim, quel jour c'était? Yom Kippour. C'est Bazmanim, quel temps c'était? Yom Kippour, ce jour-là d'Afka. Par qui? Bagouf, qui? Le Kohen Gadol lui-même. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem Savakot. À ce moment-là, il vient tout pardonner. On peut arriver à une darga de Gdusha Melea, à une Gdusha extrêmement élevée, à partir de quand? Quand on est Makom Kadosh, dans Bazman Kadosh, et Baruch Hashem quand? Par un Ben Adam Kadosh. Mais ça, il nous dit, c'est grand, le beau moussard, c'est que cette chose-là, on peut le vivre même pour nous. Je ne sais pas quoi, une gadol, il n'y a pas Kodesh Kadashim, c'est vrai. Mais quand tu rentres, Baruch Hashem, dans une maison comme celle-ci où il y a de la Torah, ou mieux que ça, quand tu es dans le Beth Knesset qui s'appelle Beth Amikdash Meat. Beth Knesset s'appelle Beth Amikdash Meat, petit Beth Amikdash. Tu es là-bas, un jour de Shabbat, et tu étudies la Torah, ou tout simplement tu pries Hashem. Kadosh, 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 pareil. Alors c'est sûr, c'est pas le même Ma'ala, parce que le Kohen Gadol, lui, c'était pour l'âme entier, tout l'âme Israël. Mais il est pour toi et ta famille. Tu peux être capable de faire une kapara, y compris pendant Shabbat, faire comme un Yom Kippour, y compris Shabbat. Un Yom Kippour pendant Shabbat, comment? Parce que je suis dans la Beth Knesset, je suis, bon, je fais Torah Mitzvot, d'accord, le jour de Shabbat, et bon, j'étudie un petit peu, tu peux être Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pour terminer maintenant, mes Hashem,
sur ces choses-là, parce que maintenant, une question qui était posée par Rabbi Eliezer ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais attends, alors dans ce cas-là, Amar Rabbi Eliezer le Rabbi Shimon, Imkar, Yoter Tov le Adam, Shelo Yelve, et Amet, dans ce cas-là, Mechila, alors le maître, avec tout le respect que je lui dois, eh ben, qui crève, j'ai envie de dire, le pauvre, il est déjà mort. Ben, qui reste, si je vais là-bas et je reviens, je risque moi-même de mourir, ben, j'y vais pas. Quelque part, c'est vrai. Il a raison, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Si maintenant on va comme ça, Abba, tu es en train de nous dire que si on revient, Samamet, il peut nous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit pour son père? Il dit non. Amarlo Rabbi Shimon Bar Yochai, lo mon fils, lo bni. En adavarkar, c'est pas comme ça que ça marche. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Kik, chez Adam, Shomer et Latzmo. On te dit maintenant, quand un homme il se protège lui-même. Non, même si là, nous, il y a des femmes qui viennent. Et t'as beau leur dire qu'il faut pas venir, mais qu'elles viennent quand même. Mais si toi, t'es Shomer à Latzmecha, t'es Shomer et Naïm, tu fais attention à tes yeux. Toi, tu baisses tes yeux, comme tu étais là, malheureusement. Il y a des filles, des fois, même pour le cimetière, on dirait que c'est un défilé de mode et nous. Et c'est vrai. Alors, toi, sois Shomer et Latzmecha. Baisse tes yeux. Vechol Sheken la Olam Abba. Il dit, tu sais pourquoi? Ah, pardon, Michael Chouteni. Il dit, Shomer et Latzmo, Ve'eno Mistakel et Tanashi. Et surtout, ne porte pas ton regard vers les filles là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Beshat ala levaya, Raoui o la arichut yamim. Tu sais ce qu'on va lui donner à lui? On va lui allonger sa vie, à four à la four. Il dit, si ce qui est vrai, quand tu regardes le Satan, l'Oalenu, ça peut t'amener de l'Oalenu, ça peut t'amener la mort. Kalva Chomer, que si tu le regardes pas, alors ça va t'allonger la vie. Il dit, pas seulement là, dans ce monde-là. Il dit, Aukhutamim, Baolamazé, Avalechol Sheken, la Olamaba, la plus forte raison, la Olamaba. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Parce que comment c'est marqué dans la Torah? Celui qui s'occupe d'un mort, ça s'appelle Chesed, Shel, Emet. Pourquoi t'attends rien d'un mort? Un mort, il est mort, ça il est parti. Donc t'as rien en dos. Si je fais du bien à mon ami Yoram, bon, au minimum il va faire un sourire, il va me dire merci, il va me le rendre à sa manière. Bon, donc j'ai un retour quelque part. Je fais du Chesed, mais quelque part j'aimerais avoir un retour de ça. Quel qu'il soit. Mais d'un mort, tu t'attends rien du mort lui-même. T'attends rien. Ça s'appelle Chesed, Shel, Emet. Vechol Sheken, Shel Olam Haba, Kevan, She Mitzvah, Livui, Amet, I, Achat, Mia Mitzvot, Shadam, Ochel. Et perotem baolam hazeh, vekeren kaid la olam haba. Et c'est dans Hachem, et il va non seulement toucher des fruits dans ce monde-ci, mais il aura un keren, c'est quoi un keren? Il aura un pactole de olam haba. Donc on voit que non seulement il faut continuer Hachem, bien sûr aller au cimetière, bien sûr d'accompagner nos morts, mais il y a une chose qu'on doit faire. On va faire attention Hachem, de ne pas regarder, de porter les yeux, surtout au retour de la Levaya, quand il y a des femmes qui sont là, etc. De ne pas être là devant eux, de ne pas te tenir la main une personne qui ne s'est pas lavé les mains. De ne pas vous attacher qu'on a dit, de prendre un béguet de quelqu'un qui te le donnerait. Il sait pas, ouais, mais chamèche. Pas shoot. T'as ton fils qui est à la maison, il te donne son béguet, il vient de se lever, il te donne du béguet de main à main. Ne prends pas de main à main. Les regards, c'est aussi une halakha. Les gens ne savent pas. Quand on vient faire la grande mitzvah de mettre en terre le mort, assourd de passer la pioche de main à main. Parce que là aussi, le Satan, il est présent. Quand à ce moment-là, il est présent, les tsars. Des choses qu'on a à savoir. Si on sait ça, alors, avec la grâce de Dieu, on arrivera à se nettoyer de ça. Il me reste un petit peu de temps ou c'est. Quelle heure il est les enfants? Quelle heure il est là? 8 heures. Alors un petit peu de temps encore. C'est encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, ça. Alors on va essayer d'aller sur un deuxième sujet qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais qui malgré tout, par rapport à tout à l'heure, j'ai parlé de la redoute. Alors sachez une chose, quand il y a la redoute, rien ne peut venir devant la redoute. À quel écart que quand j'ai dit l'autre fois, le Balatania, Yaakov. Le Balatania, qu'est-ce qu'il dit? Yaakov, qu'est-ce qu'il dit le Balatania? Je vais essayer de répondre. Hein? Avec les pierres sur la tombe. Ouais. Les pierres sur la tombe, c'est un minag kadoum. C'est quoi un minag kadoum? C'est un minag qui est très ancien. Et j'ai appris des rabbanim, et que le Rav Toutou m'a effectivement reconfirmé il n'y a pas très longtemps, qu'il faut le faire. C'est Kaviachol, comme si on demandait Réchout au Niftar de venir lui parler, de venir prier pour lui, puis Kaviachol on vient le déranger quelque part. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive, on ne sait pas où il en est lui. S'il est dans un jugement, s'il est au Geinam, s'il est bien, s'il n'est pas. On vient justement pendant la première année pour faire en sorte de l'élever. Mais on ne sait pas si on le dérange ou pas. Alors qu'Aviachol on met cette pierre là, c'est comme si on faisait toc 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 avant de rentrer dans une maison. Alors on met la pierre, c'est comme ça que c'est expliqué. On met la pierre. Par contre, ce qui est important de le faire, c'est quand on s'en va, c'est de prendre ces pierres et de les enlever, c'est super important. Très important, de les enlever, de ne surtout pas les laisser. Umizva mila moufrar. Vous voulez faire plaisir à un mort, je ne sais pas comment et pourquoi. Et on a eu plusieurs retours par rapport à ça, dont le Khatima chez les maîtres dans le conseil.
c'était le saut du Hémet en français, le saut de la vérité en français. C'est une personne qui est morte clinique, qui est revenue, qui aujourd'hui fait Teshuva, et qui explique comme ça la chose qui lui a permis de revenir sur ce monde-là pour se réparer. C'était un Chiloni Gamour de Tel Aviv. Il raconte comme ça, comment il dit, hein, c'est Khatimat Shelemet, comment ça s'appelle Ouais, ils tombent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est quoi la mitzvah qui m'a sauvé? Il dit, c'est simple. La seule chose que je faisais, c'est une fois par an, j'allais voir ma grand-mère. Et là-bas, j'allais embrasser sa tombe. Et quand je voyais qu'elle était sale par rapport au sable, etc., je passais de l'eau comme ça, et avec ma main, je nettoyais la tombe comme ça. Quand je suis monté dans les cieux, la seule mitzvah qu'on a réussi à me trouver, c'était celle-ci. Ça m'a permis de revenir, d'avoir un jugement favorable pour revenir ici, pour pouvoir me réparer. À Kedekar. Il dit, et j'ai eu une deuxième mitzvah. C'est quand j'avais ça, moi je vais ma grand-mère, mais j'ai vu qu'à côté il y avait une tombe qui était laissée à l'abandon. Ça faisait de la peine. Donc j'avais pris sur moi qu'à chaque fois que je venais faire pour ma grand-mère, je faisais aussi la tombe. Il dit ces deux-là, c'est les Fnei Edim et Yakum Davar. Devant deux témoins se maintient une chose, se maintient la chose. C'est-à-dire quoi? Devant deux Edim, c'est les deux tombes qui sont venues, les deux Niftarim sont venus dans le Olam Haïmet. Quand les Sassan il a dit cet homme-là, il fait rien. Allez, même pas Guinam, Guinam, Kafakal Alolenu. Ces deux témoins se disent non, ma pitom. Moi je témoigne qu'il m'a fait une mitzvah. Une fois par an, il venait me voir. Le ton pareil. La personne, enfin la Neshama dit pareil. Non, moi aussi il venait vers moi. Les Shneidim, Yakum Davar. Nous on croit que des fois que les mitzvot, tu vois pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'eau, je suis passé. Tu sais pas toi. Toi t'es pas dans le contact beaucoup. T'as l'impression des fois d'avoir fait une montagne. Au lieu d'Hachem, c'est pas de dire c'est normal, t'as fait une montagne, mais c'est normal. Je t'ai donné tous les prix pour y arriver, je t'ai donné tous les équilibres pour y arriver. Donc c'est normal que tu arrives à ça. Un milliardaire qui donne 100 000 shekels, c'est normal. Et mieux que ça, comme il a dit une fois comment il s'appelle le Rav Steinman, Zichron Kadosh Livracha. Une fois il dit Kvodarav. Dans vos shiurim plusieurs fois vous avez dit que celui qui donne le maaser, il était riche. En votre yeshiva, je donnais 100 000 shekels, 100 000 dollars à un Américain. Il lui dit, et alors, tu veux une médaille? Il lui dit, tu veux une médaille pour ça? Il dit, t'es multimillionnaire. Combien de révachim tu prends par an? Tu gagnes 10 millions de dollars par mois. C'est quoi un 10%? C'est 1 million. Tu donnes 100 000, la cavode. Mais t'as pas donné le maaser. Enfin, l'histoire, c'est quoi? Non seulement il s'est pas enrichi, il s'est même appauvri. Quand il a commencé à donner le maaser, même comme je t'arrive, son business, il est remonté. Nous, on croit qu'on donne. C'est-à-dire, t'as donné, baba. Mais normalement, soyez honnête avec toi-même. T'es multimillionnaire. Tu gagnes l'Aïnara, tu gagnes 20 000 shekels ou 30 000 shekels par mois. Ben, ton maaser, c'est 3 000 shekels. Tu t'as donné 1000, c'est quoi la cavote? C'est bien. Mais c'est pas le maaser. Le maaser, c'est 3 000. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que Hachem t'a donné. Je referme la parenthèse. Donc, pour simplement pour terminer avec ce Yann de là, pour nous dire qu'il dit la Balatania, il dit que quand on a l'ardoute, il dit pas une malardoute, c'est ce qu'il dit mieux que ça. Quand il y a 10 hommes qui sont ensemble, la Shekhinah elle descend. Et quand la Shekhinah elle descend, elle inspire la crainte à n'importe quel ange. Je dis comme ça, si un ange du ciel venait se trouver de face à 10 hommes, il dit Balatania, qui ne sont pas en train de prier, qui ne sont en train de rien faire, ni ils prient, ni même ils étudient la Torah. Ils sont 10 comme là, Baruch Hashem, là on a la Shekhinah avec Baruch Hashem. Presque 2 fois même. Baruch Hashem. C'est-à-dire quoi? Si un ange qui passe, il ne va pas faire d'accusation, pourquoi? Pas parce qu'on est des anges nous-mêmes. C'est pourquoi il ne peut pas? Parce que la Shekhinah nous protège. Comme quoi? Comme la Shekhinah est considérée comme c'est l'image d'une mère, d'un oiseau qui vient étendre ses ailes sur ses poussins pour la protéger. C'est exactement ça. Quand elle a la Shekhinah, Kafa Shekhinah, c'est qu'elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous protéger. Donc l'ange, quand il vient, il a très peur. Donc c'est-à-dire quoi l'ange? Le Samavet, c'est quoi? Ça reste qu'un ange. Tout puissant qu'il est, ça reste qu'un ange. Donc quand on est bardoute, quand on cherche à être toujours 10 hommes, on essaie de faire des miyanim. Quand on a un shurta comme c'est là, on essaie de se renforcer. Ça s'appelle Rov Adat Meler. On a essayé de faire un Kaal. Alors il dit quand on arrive à Vayakel Gematria 151. Et alors 151, vous savez ce que c'est? C'est Keneged Kaas plus, on a dit, comme on a dit Shabbat, Kaas plus son collègue, c'est 151. Quand on est ensemble, on peut casser le Kaas. Parce que le Kaas, on dit celui qui se met en colère, Keilou, Oved, Avodazara. C'est noir sur blanc, Nachon. Hein, Jojo? Nachon, c'est marqué noir sur blanc dans Zagmara. Celui qui est empreint de colère. Ouais, mais attends, j'avais raison. C'est vrai que tu avais raison. Tu t'es mis en colère. Et si tu t'es mis en colère, c'est que tu as fait Avodazara. Keilou, Oved Avodazara. C'est humain, ça. Non. T'as raison, c'est humain de se mettre en colère. Mais c'est pas juif. Le juif, il doit prendre sa colère, il doit la travailler. Le juif, il doit travailler sur ses midot. Le juif, il doit travailler sur ses traits de caractère. Et c'est ça tout le mifran d'un bon juif, c'est quoi? On n'a pas de dire d'arriver à reboucher le midot, elle va, on y arrive. Est-ce qu'on peut Le faire travail. semblant d'être en colère? Nachon.
Ça, Je le on fais- peut je le- je le fais souvent. calmer, ouais, Je voilà. le fais- pour l'éducation, notamment pour nos enfants, c'est même une mise à de le faire. Mais d'être vraiment qui est en colère, Ouais, et voilà. pas en colère. On a le droit de se mettre de faire semblant d'être en colère. Mais être en colère, là, les nous, qu'as, à quel écart que quoi? On a une patente. Vayakel, c'est Gamatria 151. Quand on est réunis ensemble, alors on peut casser cette clipa de la colère. Et il dit une chose, il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman Gabriel, écoute ça. Rabbi Nachman, il dit, c'est quelqu'un qui est de nature coléreuse. D'accord, c'est sa nature. Il est chaud comme ça, une malasote. Il est né au mois de Tammuz, qui est mon cas. Et moi, je m'appelle Asher, donc dans le mot Asher, il y a le mot Esh. C'est pas Stam. C'est Api Kabbalah, oui, c'est non, je l'ai lu dans mon nom. J'ai un livre de Kabbalah qui parle des Shemot. Et moi, je suis mélangé de terre et de feu. Donc, c'est des choses qui sont dures comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux au départ. Mais quand je dis très nerveux, c'est très nerveux, très méchant. Donc, moi, j'ai canalisé ça dans deux choses. Le sport de combat depuis l'âge de 15 ans, je suis dedans. Et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem. Et la Torah, Baruch Hashem, c'est encore mieux, la Torah. Ce sont ces deux canaux que j'ai utilisés pour prendre ma colère et de la mettre dans quelque chose pour la canaliser. Et c'est un travail qu'on doit faire sur soi. Il dit maintenant, Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce qu'il fait Gematria 151? Pas shoot. Migvé. Tu prends le migvé, Gematria 151. Quand tu sens qu'il y a la colère qui est en toi, prends-toi le migvé. C'est pour ça qu'un des noms du Ham Israël, c'est quoi? Migvé, il y a une rue, c'est pas trop loin ici. Migvé Israël. Mais c'est Migvé Israël. Migvé Israël, c'est quand le Ham d'Israël, il s'appelle Ham Kadosh. Quand est-ce qu'il s'appelle Ham Kadosh? Quand il est unique. Quand il est uni, pardon. Quand il est Beyachad, quand il est Yachid. Il devient Yachid ou Meyouchad, comme ça on dit. Il devient Yachid ou Meyouchad. D'accord? Quand il vient uni comme ça, alors là, quand tu as l'union, tu as le migvé qui vient en toi, donc tu sais quoi? Tu es en train de faire, d'être capable de nettoyer toutes nos fautes du Ham Israël. Comment? Par la réunion. Mieux que ça, on a un exemple noir sur l'an de la Torah, la tour de Babel. La tour de Babel, comment on dit? Comment que je il a pu laisser une telle chose se faire? Un bras d'honneur, mamash à Akadosh Baruch Hu. Ceux qui étaient au Dormaboul, qui étaient a priori moins que ceux de Babel, ils ont été liquidés. Par quoi? Par le migvé, le déluge. C'est un migvé. 40 CA, ici c'est les 40 jours de pluie, de jour et nuit, qui est tac tac, donc on retrouve les 40 CA, on le retrouve. Il a fait un migvé de la terre. Elle a été mouchhatim, ok, on va tout nettoyer par l'eau, d'accord, c'est les eaux du déluge, très bien. Maintenant on a Dorapelaga, ceux qui ont fait quoi, qui ont fait cette tour de Babel. Et on voit qui monte, et très haut, avec beaucoup d'orgueil, et Hachem laisse la chose. Pourquoi? Vous savez pourquoi? On dit parce qu'ils étaient qui Ishara qui le verra. Il n'y a pas un dans le peuple qui était contre l'idée de faire la tour de Babel. 100% des gens qui étaient de Dorapelaga avaient l'idée de quoi? De montrer qu'on peut être plus grand que toi. La redoute. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit bon allez, on va arrêter la bêtise. Il a fait une seule chose pour enlever la redoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a changé C'est le langage. Méboulbal. D'accord, Méboulbal. Il a rendu Méboulbal, c'est le tour de Babel. Babel, c'est Méboulbal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les léchonotes. Il a créé les langages. Il a fait en sorte que les gens ne parlent plus la même langue. Ils auraient pu se comprendre. C'est comme l'autre, il dit passe-moi un marteau, lui donner une vis. Passe-moi un tournevis, lui donner une scie. Passe-moi un truc. Et il commence à s'énerver. Il commence à se rappeler les uns les autres. La discorde s'est faite. Et à partir de ce moment-là, il a discorde. Il a frappé le drap et la gare. On voit le roi Ménaché qui était anti-Torah, il a gagné toutes les guerres, il était en bonne santé, il était extrêmement riche. Et comment tu peux voir? Tu étais anti-Torah, t'as empêché, il a mis des gardes pour empêcher le Ham Israël de monter à Yerushalayim. Il a mis des veaux d'or un peu partout dans toute Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on dit. Ceux qui voulaient monter à Yerushalayim, il était Chayam Mita. Et il gagnait toute la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la redoute dans son royaume et il y avait la redoute. Adke Descartes, pour t'enseigner que quand il y a la redoute, que il préfère se retirer. Il dit pourquoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils sont comme moi, ils sont Echad. Sur ça, c'est ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient Echad. Et pourquoi? Parce que quand on est unis, on a dit Vayakel, quand on est unis tous ensemble. Quand on est unis tous ensemble, alors qu'est-ce qu'on arrive à la dague de quoi? Du Mikvé Israël. Les fautes, elles sont auto-nettoyées. Moi, je veux Hachem, juste une petite écoute très rapide que j'ai lu ici au nom du Ben Ishraï. J'ai trouvé sympathique. Que lui dit comme ça. Betzalel, quand il était choisi, comme vous le savez tous, on voit là-bas que tout le monde a amené ce qu'il pouvait amener. Et on voit qu'on a amené l'or, l'argent, le cuivre, et ensuite le lin, et la laine, etc. Et à la fin, donc le bois, l'huile, chacun a amené ce qu'il a pu amener. Et à la fin, en dernière chose, qu'est-ce qui a été apporté? Les pierres précieuses. Donc on se pose la question. Normalement, il y a un Seder Adifuyot. Tu as commencé par l'or, l'argent, le cuivre, etc. Tu es descendu de la dargache, arrivé au bois, on comprend.
C'est une darga qui est Nemoucha, tu vois, du plus riche au moins riche. Bon, c'est normal. Parce qu'elle arrive à des pots, etc., ou de la laine. Et pourquoi les pierres précieuses, tu les mets en dernier? Quand même. Parce que qui a amené les pierres précieuses? Ce sont les princes. Les pierres précieuses, nous dit le Midrash, par qui elles ont été amenées les pierres précieuses? Elles ont été amenées, parce qu'on n'a pas le temps, d'une façon miraculeuse par les Anané Akavod. Comme ça nous dit le Midrash. Les Anané Akavod ont ramené toutes les pierres précieuses au pied des Nessim, au pied des princes, pour pas qu'ils aient se fatiguer parce qu'ils étaient Mechoubadim. Des princes, c'est des gens importants. Donc ça arrivait à leurs pieds. Il n'y a pas eu d'effort. Le Ben Ishraï Kadosh nous dit par contre, une chose pour laquelle il y a eu beaucoup d'efforts. D'après vous, qui c'est qui fait le plus grand des efforts dans cette idée-là? Qu'est-ce qui a été apporté qui a eu le plus d'efforts, d'après vous? Femme, tu dis quoi? Le bois. Allez, comme on n'a pas le temps, on va y arriver. Le bois. Et t'as raison. Si on n'avait pas le temps, j'aurais essayé de comprendre pourquoi et comment. Et pourquoi Dafka? Pourquoi Dafka le bois? Amener de l'or et l'argent. C'est facile, tu prends une caissette d'or, tu prends une petite sacoche. Le bois, on parle de poutre qui faisait jusqu'à 30 mètres. Ça veut dire qu'il faut prendre le bois, ça il faut couper le bois, il faut le travailler, il faut le porter, il faut se fatiguer. Et c'est pas rien que ça. Le bois lui-même, d'où il venait? Hein? Du Liban. Non. C'est chitim. Alors c'est quoi ces chitim? Qu'est-ce qu'on dit? Vous savez pas ça? Gabriel, tu sais d'où il venait le bois? On est en plein désert, d'où vient le bois? Voilà, Chazak Obamo, pas shoot. Juste c'est dérangeant s'il vous plaît, on finit avec ça. Il reste 5 minutes. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Il y a eu Misurut Nefesh sur ce bois-là. Qui a pensé à ça? Le premier qui a pensé à ça, il y a Avraham Avinu, et ensuite effectivement c'est Yaakov qui les a ramenés. Ça a été fait pousser par Avraham, c'était ramené au moment de avec Yaakov. On voit qu'il est mis sur route Nefesh qui ne parle pas les Havot. Les Havot, ils ont pensé, ils se disent, oulala, on viendra, on aura besoin de ce bois-là. Il n'a pas été de façon miraculeuse, il a été travaillé ce bois. Il a été prévu, il a été bêché, on a été, qu'on appelle ça, planté, verroulé. Pas rien que ça. Il est tellement important que, quand on voit dans les psukim, moi j'ai pas la remarche avec moi, quand on voit dans les psukim, on voit que l'or, l'argent, c'est marqué dans un même pasouk. On voit que le lin, l'écarlate et comment on appelle ça, le rouge et le pourpre, tout ça c'était ensemble. On voit que la laine et le lin c'était ensemble. On voit que tout est ensemble. Quand on parle du bois, c'est marqué comment? Vechol nimsa ito atseshitim lechol malachet avoda et viu. Quand on parle du bois, dans le pasouk, il est unique. Le bois, il est tout seul. Et c'est la question qui dit Ben Ishraï. Pourquoi le bois, il est amené tout seul? Il dit justement, parce que comme on le sait très bien, les fum tsahara agra sont la difficulté, sont l'effort et la difficulté de l'épreuve pour faire une mitzvah, tu auras ton salaire. Il dit ça, et c'est quoi le salaire qui était fait? Qu'est-ce qui était fait en bois de Shittim? Le principal, le plus important. Le Chazak Ubaro, le Harana Kodesh. Et c'est pas rien que ça. Non seulement c'est quelque chose qui est le plus important, c'est le Harana Kodesh, c'est ce qui est dans le Kodesh Kodashim. Mais Chazak nous explique quelque chose qui est fabuleux. Il nous explique que pour le Beth Amikdash Arishon, on dit là-bas noir sur blanc que entre un mur de droite et un mur de gauche, d'accord, c'est-à-dire que quand on était au milieu du Haran HaKodesh, quand on allait du milieu jusqu'à la droite, on avait exactement 10 coudées. Du milieu jusqu'à la gauche, on avait 10 coudées. D'accord, une coudée, c'est une hama, c'est-à-dire 50 cm. D'accord, donc 10 coudées, disons, ça fait 5 mètres pour faire simple. Donc en gros, si je mettais au milieu de la pièce, j'avais 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche. D'accord? Voilà un problème. Pourquoi on a un problème? Parce qu'on nous dit qu'au Beth Amikdash, l'Arche Sainte, donc le Kadosh Kadashim, elle faisait combien? Elle faisait aussi 20 coudées. Alors si elle fait 20 coudées, normalement, elle rentre juste, d'accord? Si on est précis, si on est des bons artistes, j'ai une boîte, bon, on a 20 coudées, on va forcer un petit peu, mais normalement, elle va rentrer pile dedans, d'accord? Parce que l'Arche Sainte, on a dit que l'Arche Sainte, le Kodesh Kadashim, enfin le Echal, le Kodesh Kadashim, lui faisait 20 coudées. Et l'Arche elle-même faisait 20 coudées. Donc disons qu'à quelques millimètres près, 100 poussant bien, ça pourrait rentrer. On a un gros problème. Parce que c'est pas ça que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit effectivement il y avait 5 coudées à droite, 10 coudées à droite, 10 coudées à gauche, mais pas du centre, comme je viens de le dire. Quand tu prenais l'Arche Sainte elle-même, qui faisait elle-même déjà 20 coudées, tu avais en plus 10 coudées à droite, 10 coudées à gauche. De se dire qu'en réalité de l'intérieur, tu avais en tout, en réalité 20 coudées. Tu avais l'arche qui faisait 20 coudées, plus 10 coudées à droite, 10 coudées à gauche, donc ça fait 20 coudées. Et c'est pas normal. Si l'arche fait 20 coudées et que l'ensemble fait 20 coudées, ça ne peut pas rentrer parce qu'il y a 10 coudées, 10 coudées. Racham nous expliquer, ben si. Tout ça, pourquoi, vous savez pourquoi?
parce que c'était un des 10 miracles qu'il y avait justement dans Kodesh Kodashim, enfin dans le Beth Amikdash, c'est que justement, a priori, ça ne pouvait pas rentrer, et pourtant, ça rentrait. Et pourquoi ça rentrait? Vous savez pourquoi? Parce que tout a été fait par un effort extrêmement particulier. Les Fumtsa Agra, quand tu fais des efforts, que je me dis, je suis prêt à faire des miracles pour toi. Quand tu fais des efforts, c'est difficile. Tu as la santé l'ONU qui va pas. Tu n'es pas marié, tu arrives à te marier. L'argent, ça, c'est pas le top. Et malgré toutes ces difficultés, tu viens, tu te renforces et tu continues à servir à Kadosh Baruch Hu, où dit, le salaire qui va sortir là, il tiendra du miracle. Il tiendra du miracle. Et bien, même quand tu vois un avrère qui touche 2500 shekels ou 2000 shekels, et que sa femme Bécoché touche 3000 shekels, là, ils ont 8-10 gosses. Tu ouvres, comme il dit le rabbin en rigolant, il tourne un tiroir, il y a un gosse. Tu rentres en dessous du lit, il y a un gosse. Au-dessus de l'armoire, il y a un gosse. Là où tu vois, il y a un gosse. Là, il y a une famille ici qui a il y a 18 gosses. Là, ici à Zayn. Chez nous, on a un avrère, ils ont 18 gosses. Comment tu peux avoir 18 gosses, l'homme, la femme, un loyer payé? Quand même, le loyer, il n'est pas cher. Mais tu sais ce que c'est 10 bouches à nourrir, 12 bouches, 14 bouches, 16 bouches avec les parents, avec 5000 shekels. Nous, même si on arrive à 10-12 000 shekels, on est 5-6 dans la famille, on est en train de se plaindre du matin au soir et on a des... Comment c'est possible? Tu sais pourquoi? C'est normal. Ça, c'est du miracle. Quand tu es un vrai, tu sers Hachem. Tu fais Misirut Nefesh. Tu te fais Misirut Nefesh. Tu donnes ta Neshama pour ça. Béhémet, tu te donnes pour Hachem. Alors que je vous dis, Mida Kedaket Mida, tu t'es donné pour moi, je vais le donner pour toi. Et tout ce que tu as, ça s'appelle la bracha. Qu'est-ce qu'on appelle la bracha? Qu'est-ce qu'on appelle Mamash Shefa? C'est ça. C'est pas que tu as gagné 20 ou 30 000 ou 50 000 shekels. C'est pas ça la bracha. La bracha, c'est que même avec 3 000 shekels, tu arrives à faire des choses qu'une personne avec 30 000 n'arrive pas à le faire. C'est tout le lien de la bracha de Hachem. Je finirai juste avec une chose que j'ai dite. Il y avait j'ai encore 5 minutes ou vous êtes fatigué? 5 minutes encore? Alors, très rapidement, une histoire que j'ai dit Shabbat, puis j'ai revenir sur une deuxième histoire qui est très, très importante. On a dit une petite histoire qui nous a fait sourire samedi matin. Une personne qui était comme ça, qui avait une fille à marier, et il s'était mis en tête que sa fille se marierait avec le grand rabbin de la ville. Imaginez-vous un homme extrêmement pas chaud. Alors aujourd'hui, marier un fils de rabbin, ça fait sourire, on n'a rien à faire. Mais à l'époque, les rabbins, ils avaient une vraie valeur. Aux yeux des gens, en tout cas. Et en plus, imaginez-vous le Rishon LeZion, imaginez voilà, le Rabbi Yitzhak Yosef, voilà, le Gaon, Rishon LeZion, il a un fils j'ai dit à louer, il a un fils à marier, et toi, t'as un Maharetz qui dit, ma fille, ce sera pour le fils du Rishon LeZion. On va dire, bah, t'es gentil, c'est Rishon LeZion, il va chercher une fille qui a fait le séminaire, qui sort d'une famille, Baruch Hashem, qui est même dans la Torah, qui habite à Me'acharim, ou... Bon, c'est un milieu qui est entre eux, une malassot, tu peux monter et descendre. Malassot, c'est comme ça. Comme les riches aiment se marier avec des riches, eh ben, dans les deux livres. Ça, c'est pas Echad. Attends. Khazak, t'as raison, c'est pas Echad. Et ce jeune-là, et cet homme-là, il dit alors, Zma, pas grave. Moi, je vais y aller, je vais aller voir ce Rav, et je lui dis, Gvod Rav, t'as un fils, j'ai une fille, on va lui marier. Et il va voir le Rav, il le reçoit, Mechoubad. La cavotte, ça dit, écoute, c'est pas que je veux pas, mais voilà, ma fille, mon fils il a déjà fait un avorté, il a déjà pris une préposée, etc., avec une fille qui sera effectivement du séminaire, et le mariage n'a pas lieu. Mais bon, Hachem, t'es quelqu'un une personne qui est très bien, et je t'invite à mon mariage. Effectivement, cet homme-là, donc qui voulait marier sa fille, est invité au mariage donc, du fils du Rishon LeZion, avec bien sûr avec une autre jeune fille, bon, Hachem. Et il va au mariage. Il est tellement sa mère, il s'assoit là, il est tellement content pour le Rav que le Rav dit il y a là, bon, si j'avais Aliadi, cet homme simple, ça s'assoit où? Dans la table des Gdolim, comme ça, des invités, du Chobadim, comme on dit en hébreu. Il est là, il a une joie tellement intense que les gens qui viennent pour dire Mazatov, on appelle ça, au Rishon LeZion, ah, mais quand il sort la main, il dit Mazatov, ils montent tellement de joie de ce mariage-là qu'il dit Mazatov, Mazatov, Mazatov. Et lui, Toda Rabad. Non, ceux qui le connaissent, et à la fin, il dit dis-moi, Mazatov de quoi? Il dit c'est pas ta fille qui se marie. Et qu'est-ce qu'il répond? C'est pas grave. Ma fille était presque mariée au fils de Rishon LeZion. Alors je suis content. Et tout le monde rigole. Presque marié. Et en quoi était presque marié? C'est bien ce que dit Chafetz Chaim. Lui, il rigole pas, Chafetz Chaim, sur cette histoire-là. Le Chafetz Chaim à Tzadik Yesodolam, Chafetz Chaim. Le Baal Mishnah Berurah. Il me dit comme ça, l'oracle, mais il a écrit, il a dit presque dans la Torah, c'est énormissime. Presque, c'est énormissime. Cet homme-là, lui, il avait une envie, il avait de la tchouka, comme on dit en hébreu, il avait un désir, il avait le feu, pas le feu de la colère, comme on a dit.
il avait ce feu la voûte de Bémet Savirage, de voir cette mitzvah-là. Il voulait vraiment que sa fille soit mariée à un Ilouï de la Torah. Bémet, il avait envie que sa fille soit mariée à un Tamit Racham. Même si lui, il était malheureusement un Amaretz et que sa fille était Amaretz, mais des gens bien, mais des Amaretz. Il dit, j'aimerais qu'elle ait le srout d'être mariée avec le fils du Rishon et Tzion. Je voudrais ce srout-là. Il a presque, dans ses yeux, il dit, j'ai presque réussi, bon Dieu. Tout le monde a rigolé, qu'est-ce que t'as pris? En rien, t'as presque réussi. Au judaïsme, ça s'appelle, t'as voulu, t'as eu la tchouka, t'as eu la volonté. Il dit, sachez bien, mes amis. Dans la Rouchaniout, c'est un grand tribouche. Dans la Rouchaniout, dans la spiritualité, aux yeux d'Hachem, quelqu'un il a voulu, il avait envie de faire, mais il a failli. C'est quoi fait dans le sens propre du terme? Il n'a pas réussi. Il a failli dans son foyer, quand tu vas dire. Il a voulu faire, mais malheureusement il n'a pas réussi. Mais même il a voulu, je le honnête, il n'a pas réussi. Il a voulu étudier, mais pour X raison, il n'a pas pu venir au chiot. Il a voulu faire tel mitzvah, mais ça lui passait sous le nez. Il a voulu faire. Dans les cieux, il dit, tu sais quoi? À mes yeux, tu as fait la mitzvah. Tu as fait, c'est pas presque, tu as fait la mitzvah. Quand c'est une mitzvah, chidouche nifla. Quand une personne, elle veut béhémet, même si c'est presque, mais c'est presque, c'est où t'as fait ou t'as pas fait. Ça, c'est pour le monde des humains. Aux yeux d'Hachem, t'as voulu faire. Je te compte que béhémet t'as fait. On a dans la paracha de la semaine, on a un exemple de ça. De quoi c'est marqué? Que je beaucoup, il a dit, à un moment donné, il a dit, Dai, ça, il n'avait plus rien. Là, il y a plus qu'il en faut. Le Rachem Akadosh lui dit, mais c'est quelque chose qui est bizarre. Quelque part, c'est une contradiction. Parce que le Passouk, il dit comme ça. Il le dit, d'un côté, c'est marqué, ça y est, il y a juste ce qu'il faut, ça y est, on a eu exactement ce qu'il faut, on n'a plus besoin de plus rien, tout est arrivé. Et d'un côté, dans le Passouk, il continue, et il dit, il en resta, il avait plus qu'il y a Termidaï. Alors, choisis, ou il y avait juste ce qu'il faut, ou il y en a eu Termidaï. C'est la question qu'il pose le Rachem Akadosh. Il y a assez à porter, mais il reste à trouver pour faire. Alors, ça c'est la déaxe de qui ça? De Rabbi Chaim Vital. Rabbi Vital, il dit comme tu dis toi. Il dit, le premier passage qui est ramené par Rachem Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à quand il l'a vu, il dit quoi? Je vais refuser à ceux qui sont venus de donner. Mais, je vais donner, bon, moi, ce que je peux donner, c'est ça. Il n'y a que ça que je peux donner. Et tu imagines l'affront. Non, mais t'es gentil, on a un peu besoin de toi. Ou ceux qui viennent comme ça. Bon, voilà, moi, je peux donner du bois. C'est bon, on a suffisamment de bois, on a tout ce qu'il faut. T'imagines, mais alors moi, je vais rien. Regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ici, Akadosh Baruch Hu dit, oui, bien, donnez, il n'y a pas de problème. On a. Ça, c'est ce qu'il dit, le Chaim. Il dit non, même s'il y avait largement, il est en accepté jusqu'à après l'Idaï. Alors, Chaim, il dit comme tu dis, pas le Chaim, le Rabbi Vidaï, il dit c'était ça la bracha. Il dit qu'en vérité, même si c'était suffisant, c'est vrai que tout le monde avait ce qu'il fallait amener. Mais à la fin, il reste une tonne. Comment ils ramènent tout ça? Mais par exemple, ils ont amené de l'or, ils ont amené des pots, des machins. Normalement, ça devait tomber juste. Il y a eu beaucoup plus qu'il aurait dû avoir. Ça s'appelle le shefa. Et ça, attention, mes amis, c'est un grand moussard qu'on doit apprendre. Quand ton fils il vient te voir, il dit papa, il va raconter une histoire, tu la connais déjà. Tu vas venir dans un Dvar Torah que tu connais déjà depuis longtemps. Il a besoin de nous. Franchement, Gabriel, réponds-moi. Il a besoin de ton or ou ton argent ou le mien pour faire son Mishkan. Il claque du doigt comme ça, il a tout ce qu'il veut. L'or, comme il dit Chagaya Navi, l'or et l'argent, ça m'appartient, il dit Hachem. Il dit qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Il dit non, je vous donne le roux. Krouli, prenez pour moi. Prenez ce qu'il y a à moi, je vous le donne, mais prenez-le pour moi. C'est-à-dire qu'avec Gabriel, je te donne 100 shekels, je dis tu peux faire la tzedaka? Et toi, je dis tiens, je te donne 100 shekels. Toi, Darabah, t'es un grand sadique. Tu me charries ou quoi? Je vais lui donner 100 shekels, il me les rend, il dit grand sadique. Ça nous fait sourire. Mais Hachem, c'est ce qu'il fait. Il nous donne l'or, l'argent, la richesse au jour le jour. Et quand il donne tzedaka ou donne le masser, attends, j'ai travaillé dur pour donner ça. T'as pas compris que l'argent, c'est Hachem qui te l'a donné avant. Le boulot que tu as reçu, c'est que c'est Hachem. Le boulot que ce soit Tivayed ou Ashdod, ou je sais pas où tu vas travailler, tu crois que c'est toi qui a décidé de ça? C'est bro, là, quand tu étais en France, déjà, il a décidé où tu allais travailler, combien tu allais toucher et combien de masseurs tu allais donner. Tu crois que ça vient dans tes mains ou dans les miennes? C'est vrai chez l'eau. Mais nous, on croit que c'est notre Yitzhak qui fait croire que ça vient de toi. Il dit non. Apprenez de ce message-là. C'est que je me dis, tu sais quoi? Ah, Todarabah, il te dit un grand. Waouh, merci beaucoup. T'as un cadeau qui te plaît pas. T'as fait un anniversaire, t'as déjà 8 chemises. Et c'est bien que grand. Là, je t'ai mis chemise sur ça va te plaire. Ah ouais, c'est la 10e. Tu lui dis pas, tu fais comme si c'était la première, t'es super content. C'est ça qu'Hachem veut que tu veux. C'est un grand moussard qui nous donne ici, je vais t'Hachem. Que je il nous donne ce srout là. Qu'on soit toujours ça, Bessimcha. Ce casse que l'on a, ce feu qu'on a en nous pour le casse, qu'on soit capable, non pas de le perdre, mais d'utiliser comme on a vu cet homme-là, qui est là, il te la voûte. Il te la voûte dans ton limut Torah. Des fois, t'as pas envie de te lever le matin, il fait froid, t'es fatigué. Tikkun Tratzot, oh là là, j'ai pas envie de me relever maintenant, il est minuit et demi, je vais me lever, faire Tikkun Tratzot. Rabbi, prends ce feu qui est en toi et allume-le en toi. Il dit, je t'amènerai avec ça. Essaie d'avoir pour être un vrai Baal Teshuvah. Comme il dit le Rav Tutu. Je finis avec ça, Bezat Hashem.
On est tous, enfin moi je parle pour moi le premier ici, mais je pense qu'on est tous, si je connais plus ou moins ici, on est tous des balais de chouva. On était tous des gens un peu loin. Moi j'étais chiloni, gamo, ça Massorati, on faisait kidouche machin, mais avec la télé allumée, avec. On allait au camping, je me rappelle, et on faisait le kidouche une fois. Je me rappelle que j'étais petit, j'avais 12 ans, et mon père, Dieu le bénisse, il a fait le kidouche, j'ai dit bon on n'a pas de vin, mais il faut un kidouche quand même. Il a pris du vin taref, on a fait Vechamourou sans qu'il passe rien. Je me rappelle encore comme si c'était hier, et quoi on a mangé après la paella. C'est-à-dire comment nous on était. Il dit. Les Moussa nous disent, ramenés par le Rav Tutu, qui me l'a bien, l'a dit la dernière fois. Tu sais, quand on pourra dire que tu es un bal teshuva, c'est quand tu allais en boîte de nuit. Tu kiffais, hein? Tu faisais des boissons, tu faisais beau, des fois tu t'es regardé, c'était bien coiffé, bien rasé, bien machin. Tu reviens à la glace, tu reviens, tu regardes. Mais ça, était beau gosse, vas-y. Et que là, il te l'avoue, tu vas prendre la belle voiture et la bonne musique, et tu vas te la rouler des mécaniques et des machins, et tu vas draguer la nana, et tu as le fond de toi du Yetzara qui brûle en toi, si on avait les yeux, on aurait vu là-bas, comme ça, qui danse le Yetzara là-bas. Tu kiffais. Il dit, tu sais, quand est-ce qu'on a fait de choix? C'est vrai que maintenant, on va plus dans ces endroits-là. Mais il dit, comme ça, il disait, Bal Moussa, quand tu seras capable, même il te l'avoue, ce feu que tu avais en toi pour aller en boîte de nuit, le même feu quand tu vas aller dans ta tefila, le même feu pour aller à un Shur Torah, le même feu quand tu vas dire, tu vas aller jusqu'à Bnei-Brak ou aller voir le Rav Roen Sholov, mais t'es crevé. Quand tu vas prendre ce feu-là que tu avais, mais t'étais quoi, c'est sûr, t'étais pas crevé, on n'était pas tous KO. On était fracassés, on est en boîte de nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, ou même jusqu'à 5 heures du matin, qui est le dernier métro. On était tellement radin jusqu'à la dernière heure, on est là-bas nous à Lyon, on allait à la meilleure vitesse, d'abord on prenait le petit déj tous ensemble, qui est où on faisait et on partait tous à l'époque, on était jeunes, et on avait besoin d'oseille, on partait là-bas au marché t'avais la force, tu faisais une nuit blanche, tu mangeais quand il fallait, tu avais fait des bêtises avec les filles, t'as bu tes machins, tu trouvais les cochottes en plein hiver d'aller au marché jusqu'à 1h15 de l'après-midi, en train de laisser les doigts, machin. Mais tu avais ces cochottes-là. Il dit, mais non, c'était capable, ces mêmes cochottes-là que tu avais, mets-les dans la Torah. Mets-les maintenant dans les Zatachem, ces forces-là que tu avais, remets-les dans la Torah, dans la minute la voûte. Là, on dira que tu as un Baal Teshuva. Sinon, tu es que tu es Teshuva. Mais tu sais, c'est quoi le salaire? Vous savez, c'est quoi le salaire? Vodo, vous savez, c'est quoi le salaire? Quand c'est marqué dans la Gemara, devant un Baal Teshuva, même un Tsegamour, il ne peut pas tenir. Oh! Devant un Baal, on ne va pas dire Chosar Teshuva, devant un Baal Teshuva. Si c'était à voûte là, t'étais loin, tu faisais rien, mais non, t'es rentré en tapis, t'es pas passé, non! Mais t'es Baal Teshuva, tu fais plus tes mêmes erreurs, et maintenant tu travailles sur toi. À ton niveau, mais tu vraiment, tu travailles sur toi. Comme on a dit, tu veux le feu de ta Torah, c'est quoi? C'est le même feu que tu avais pour la bêtise, ce qu'on appelle la tu le mets les des bouchas. Ce feu là, t'as en toi. Il dit, pas moi, la Gemara te dit, devant un Baal Teshuva, même un tzaddik gamour, il ne peut pas tenir. Et c'est normal, c'est logique. Et pourquoi c'est normal? Et Lama c'est normal. Tu sais pourquoi? Gabriel, tu sais pourquoi? Parce qu'il a toujours baigné dedans, dedans. Non, justement, alors il est Kadosh, lui, Kadosh. Il est de Bnei-Brak, son père c'est Stapler, lui c'est le Rav Kanievski. Tu veux dire que nous on est plus grand que lui? Non, mais pas le même mérite. Il fait plus de chemin le Baal Teshuva, il fait de moins 50. Bah, tu vois, t'aurais pu rester dans les bêtises. C'est moi qui étais là. J'ai écouté une fois. Non, parce que. Ce qu'il a dit, exactement, c'est comme ça qu'on a dû l'expliquer. Il dit c'est très simple. Quand tu prends dans l'échelle, quand tu prends, on va dire la Rav Kanievski, il est né, il était au niveau 0. Il a fini au niveau 100. Bon, prochain, il a fait un sans faute. Dieu bénisse. Il a fait un sans faute. Mais à Khous. Pas. Mais à Khous. Maintenant, tu prends quelqu'un comme nous. Nous, on était à 0 quand on est né. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté. On a mangé pas cachère, on est parti avec les goyotes, on est parti au camping et faire des bêtises, on est parti dans après, on était plus grands, on était plus riches, on est parti dans les hôtels, on est parti à Ibiza, on a fait les fumettes qu'il fallait pas fumer, et on a touché on a pris les champignons qu'on devait pas prendre. On connaît toutes les histoires, on va nous la refaire. On la connaît l'histoire. On écoutait les musiques qu'il fallait pas écouter. Et puis d'un jour, Hachem nous a donné ce route de dire stop, mon fils arrête tes bêtises, remonte. Et là de moins 50, on est monté à moins 49, on est monté, on arrive à 0, au niveau de la mer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On gravit les échelons. Et à la fin, la prochaine, on arrive à 100. Donc toi, à la fin, tu n'as pas fait de 0 à 100. Tu as fait de moins 50 à 100. Donc du coup, 150. En graduel, tu es monté à 150. Mais sûr, on schématise pour un langage simple. Mais c'est pour ça que la Gemara te dit, devant un Baal Teshuva, même un Tzigamour ne peut pas tenir. Parce que toi, il a fait que tu travailles sur tes midotes. Il a fait que tu travailles sur tout ce qui était mal. Il a fait que tu fasses ton mikvé de l'intérieur. Comme dit David Ameller, sourmera vers Setov. Enlève le mal et fais le bien. Et ça, c'est ça le Baal Teshuva. C'est qu'il est capable d'enlever le mal et de faire le bien. Et que ça, c'est une dit, maintenant, comment y arrive? Yakel. Comment c'est plus facile? Yoram, comment tu peux grandir en Torah? Pas quand tu es tout seul. Quand Baruch Hashem t'as ta chavruta, quand tu as un rav, quand tu as une keila, quand tu es une gvutsa, quand tu es dans un groupe, alors tu es pris par. Tu dis, bon, je me dis, bon, il m'attend, bon, je vais étudier.
Ah, il m'attend. Quand t'as un chavruta, quand t'es tout seul, tu dis bon, je suis fatigué, j'irai demain. Mais quand t'as un chavruta qui a rendez-vous à 9h le matin ou 10h le soir, il t'attend, le mec il est là. Alors, Habibi, je suis là, t'es où toi? Tu peux pas le planter quand même. Sinon, tu plantes une fois, deux fois, après, il t'est plus une chavruta. Donc, tu peux pas le planter, t'es motivé. Il dit quand on est BKA, quand on est ensemble, l'un il va attiser l'autre. Il dit, la Gemara nous dit, quand deux Chaverim sont en train d'étudier, ça fait comme deux Barzelim on les considère comme deux Barzelim. Mais c'est quoi le Barzelim? Parce qu'un Barzel contre un Barzel, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se touche, il s'aiguise à chaque fois. Il devient de plus en plus aiguisé. Il dit, c'est ça une chavruta. Chaver, c'est quoi une chavruta? C'est quand on est en bechibour, on est rattaché l'un avec l'autre. Et je suis pas d'accord avec. Et là, Gabriel, t'as le droit d'être pas d'accord. T'as le droit d'être têtu. T'as le droit d'être énervé. Pourquoi? T'es en chavruta mais dans ton imoud. Je suis pas d'accord avec toi. Ma putain, tu me dis c'est des bêtises. Et tu prouves pourquoi? Ah, t'es têtu, oui, mais je suis dans la Gemara là. J'ai le droit d'être têtu. Hashem, que je trouve, il nous donne ce mérite-là. On a un fort de prendre des mauvaises midotes en bonnes midotes, Bezat Hashem. Qu'on soit le sroub, qu'on soit toujours Beyachad, Bezat Hashem. Qui est Ishachad, qui est Leviachad. Et c'est sûr qu'on fera venir le Mashiach, parce qu'on a dit Mashiach, c'est quoi? C'est 358 plus 1. Et ça, on est capable de contrer le Satan.